Et nous avons avec nous aussi Madame Anne-Marie Lizine de Belgique, présidente honoraire de l'État du Sénat belge et depuis longtemps soutien à la résistance iranienne. Mes chers amis, je vais parler en français et être aussi bref que possible. Il y a en fait deux interlocuteurs réels et dans ce que nous faisons aujourd'hui. D'une part les États-Unis et d'autre part les Nations Unies et spécialement les institutions de Genève. Rapidement sur les États-Unis, leur force, c'est leur art du court terme et leur art de faire oublier aussi quelque part les décisions qu'ils prennent. Donc nous sommes devant un pays qui en fait est responsable et a accru le rôle de l'Iran sur un territoire énorme qui est celui de l'Irak, grâce d'ailleurs à l'accord du Parlement britannique. Mais bon, rappelons-le, c'est important, parce que je dois dire que j'ai rencontré au début juillet le Committee for Armed Service du Congrès. Et ce sont des gens qui suivent de près ce qui se passe dans le service du Pentagone. Et j'ai raconté l'histoire d'Ashraf et j'ai demandé s'ils savaient s'il y avait un point à l'ordre du jour, si on suivait ça. Et le pire, c'était la non-connaissance. Ils ne le savaient pas. J'espère simplement que depuis lors, ils ont progressé. Mais cette méconnaissance profonde dans ce grand pays, dans ces grandes structures, du tort, du rôle qu'ils jouent réellement, du tort qu'ils peuvent faire. Par exemple, je vous le disais, cette extension du rôle de l'Iran, c'est difficile de le reconnaître, mais c'est pourtant la vérité. Alors, ça, c'est le premier grand enjeu. Et le deuxième ici, c'est, comme disait Ingrid Betancourt, de s'adresser à ceux qui sont finalement à côté de ce bâtiment-ci, qui savent qu'ils ont eu ces emplois parce qu'on leur a fait confiance par rapport à toute leur histoire. Il fut un temps, ça c'est entre nous, où le fait que les Américains n'en étaient pas capables, ça aurait servi d'argument. Et ça, c'est pour nous aussi quelque chose d'important. C'est une façon de montrer que l'ONU, enfin, si je peux dire, serait plus importante pour eux, un groupe de gens, pour la protection d'un groupe de gens, aurait réellement fait son travail. Très grand merci, Madame Lizine. J'aimerais passer maintenant la parole à Monsieur Marc Falquet, qui est membre du Parlement suisse, du Conseil national et qui est un ami d'Ashraf. Bon. Chers amis, bienvenue à Genève. J'ose seulement maintenant vous accueillir à Genève, puisque je suis un élu parlementaire, et au nom de mes collègues ici présents du Grand Conseil, je vous accueille tous à Genève, et j'espère qu'une fois, Madame Rajavi pourra venir dans d'autres circonstances, venir profiter de notre belle ville. Aujourd'hui, j'aimerais spécialement porter un hommage à pourquoi est-ce que nous sommes là? Pourquoi est-ce que nous avons réussi à être là? C'est parce que des gens, depuis 111 jours, se sacrifient chaque jour, font un sitting devant l'ONU. Ces gens sont un exemple pour nous de par leur sens du sacrifice. Et je voudrais leur porter un hommage. Alors, maintenant, il faudrait se poser la question, personne, je crois, l'a évoqué, pourquoi est-ce qu'on avance lentement? Il faut le dire, à un moment donné, il faut le dire. C'est parce que le gouvernement criminel de Téhéran fait pression sur tous ceux qui luttent pour la liberté.
Maintenant, donc, on a la solution. C'est soutenir l'alternative ou c'est continuer à faire semblant de jouer avec le gouvernement de Téhéran. Je dis non, c'est pas possible. Je dis non. Nous devons prendre nos responsabilités. Les Américains, nos amis américains, effectivement, ont une responsabilité dans le massacre du 8 avril, puisqu'ils avaient pris l'engagement de défendre les résidents donc d'Ashraf. L'ONU, en plus, l'ONU était au courant. L'ONU savait que les Iraniens prévoyaient d'envahir le camp d'Ashraf. L'ONU n'a pas bougé. J'espère que nous avions là les représentants de l'ONU. J'espère que maintenant ça va bouger. Tout le monde a compris ce qu'il fallait faire. Tout le monde a compris qu'il fallait se bouger. Et pour terminer, je souhaiterais encore, évidemment, soutenir les gens qui font le sit-in, soutenir la liberté. Si on est là, c'est pas parce qu'on a été acheté, c'est parce qu'on y croit. Le régime iranien achète les gens, ils font pression sur nous. Mais ça ne va pas fonctionner cette fois, je crois que c'est allé trop loin, ça ne va pas marcher. Encore une chose, je voulais dire, concernant la Syrie, si vous me permettez, je vais peut-être faire l'objet d'une plainte des gouvernements, mais ça fait rien, je suis un jeune élu qui n'a rien à perdre. Il faut savoir que la Syrie, actuellement, massacre sa population grâce à l'aide de miliciens iraniens qui sont entraînés et qui entraînent l'armée syrienne. Donc il faut aussi savoir ça, il faudrait peut-être le dire, et c'est le moment que ce gouvernement soit mis au banc de la société et de la communauté internationale. Je vous remercie. Et je vais maintenant passer la parole à quelqu'un qui depuis de très très longues années se bat, lutte pour la liberté et surtout contre la torture. Il s'agit d'Eric Sotas, le président du comité de l'Organisation mondiale contre la torture, et il est très proche aussi depuis très longtemps d'Ashraf et du peuple iranien.